C'est comme la journée des femmes, la journée de ceci, la journée de cela. La semaine créole, c'est bien parce que ça permet de rassembler un petit peu les gens. Disons que ce sont des piqûres de rappel. Mais être créole, la culture d'une façon générale, c'est pas un truc qu'on discute, qu'on en parle. La culture, ça se vit. Et si une semaine de temps en temps, ou la journée du patrimoine, ou la journée de ceci ou de cela de temps en temps, même pour l'esclavage et tout, ça doit être une occupation de chacun et de chaque jour. Tous les jours, il faut qu'on pense, je ne suis pas esclave et personne n'est mon esclave. Ce qui s'est passé avant, on n'est pas responsable. C'est comme ça, c'était comme ça, il n'y a pas à avoir de repentance, de je sais pas quoi, de continuer à chouchouter les gens sous prétexte que leurs ancêtres étaient esclaves. On est tous des descendants d'esclaves à La Réunion. Tout le monde a un petit peu plus ou moins. Donc alors, et les descendants d'esclaves, ils sont devenus libres. Ça fait combien de temps que l'esclavage a été aboli? Là, encore aujourd'hui, là, il faut encore ressasser, dire ah ben non, je suis malheureux, j'ai rien parce que mes arrière-grands-parents étaient esclaves. Ils ont subi des trucs. Tout le monde a subi quelque chose. Tournez la page, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on oublie. Mais allez de l'avant. Soyez des gens libres. Justement. Soyez des gens libres et responsables. Deuxièmement, l'histoire de colonisation et tout. Ça fait combien de temps qu'on n'est plus une colonie? Qu'on est un département? Alors l'outre-mer, c'est encore une casserole qu'on râle, mais on n'a qu'à couper le fil du mot outre-mer. On est région, département français, point barre. Maintenant, c'est à nous, ici, dans chaque région de France, de voir qu'est-ce qui est bon pour sa région. On nous parle d'immigrés. Nous sommes des émigrés. Quand nous sortons de La Réunion, nous allons en France. Ma mission, pas moi, émigré du tout. Je sors de La Réunion, qui est un département français. Je vais dans un autre département français. Les gens qui habitent Marseille, qui vont habiter à Paris, on ne dit pas que ce sont des émigrés. Alors pourquoi on dit que celui qui vient de La Réunion, il arrive en France? Nous sommes des émigrés? Non. Non, on a changé de ville. On a changé de département. Point barre. Mais je me sens chez moi, c'est ma patrie. Ici, c'est mon pays. C'est ma région. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai quelque chose en plus des autres Français qui me différencie un petit peu d'eux. Il y a la base, français, tout le monde pareil. Maintenant, chaque région a quelque chose de différent. Mais cette différence, on y a droit parce que c'est notre identité. C'est notre deuxième couche. Et quelquefois, c'est plus fort que la première, parce que la première, on n'a pas à se battre pour ça. C'est la deuxième. C'est notre causé, notre Sega, notre Cari, notre façon de vivre à nous ici. Ben, si les autres, ils comprennent pas, ben, ils sont couillons, ils comprennent pas, nous, on comprend pas leurs affaires non plus, mais chacun, chacun de son bande, ben, Cali. Et moi, La Réunion, pour moi, c'est un endroit qui s'est formé depuis plus de 3 siècles. On a notre histoire à nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas français, mais chaque région française a son histoire. L'Alsace, la Corse, Nice et tout ça. Toutes ces régions-là, la Corse par exemple, ils étaient Corses avant d'être français. Nous, ici, on n'a jamais été rien avant d'être français. Donc on ne peut pas aller chercher des trucs qui existaient depuis avant. On n'était pas des Italiens, on n'était pas des Espagnols, on n'était pas des Allemands, on n'était pas des... tout ça. Alors, acceptons une fois pour toutes une nationalité, une patrie, une histoire, une langue, et aussi imposons le respect de notre qualité de créole de La Réunion, parce que c'est ce qu'on a en plus. En plus, on parle français, mais ni cause créole. Comme la fille le dit à la télé.
te demande, on est capable d'être français qu'avec n'importe qui. Mais créole, c'est une affaire de nous en plus. C'est une affaire qui est à nous ici. C'est la langue de l'intimité, de la complicité, de la passion. C'est notre truc à nous ici. Et c'est pas la peine d'aller apprendre aux Parisiens à parler créole. Tu parles de argot, l'autre là-bas il parle breton, l'autre là-bas il parle alsacien, chacun en a fait. Mais nous, on est aussi valable pour nous que les autres pour eux. Donc, la Réunion, c'est ça pour moi, c'est mon pays. La France, c'est ma patrie, ma nation, tout ce qu'on veut. Et la Réunion, c'est mon pays. C'est pas parce que ça m'appartient, c'est parce que moi, j'appartiens à la Réunion. Donc, c'est ce que je vais faire. Et chacun, dans sa catégorie, disons, dans sa spécialité, un peu c'est la littérature, un peu c'est l'agriculture, un peu c'est tout. Moi, c'est la musique, la danse, voilà, c'est ce patrimoine-là qui m'importe. Et c'est tout l'ensemble de ça qui fait qu'on a une culture régionale à nous. Qu'on est des Français, mais qu'on est des Français avec un petit quelque chose en plus. Une semaine, c'est suffisant pour découvrir ce petit quelque chose en plus. Mais ça fait pas de mal. Tu sais, c'est comment tu fais ton anniversaire. Les gaillards, on a gâteau, on a bougie, on a cadeau. Voilà. On recose de ça. Mais une semaine, c'est bien, mais il faudrait que ce soit tous les jours. Tous les jours, il faudrait que... Tous les jours, ça doit être la journée de la Réunion. Tous les jours, ça doit être la journée du patrimoine. Tous les jours, il y a des gens qui se battent. Et de l'autre côté, là-bas, il y a bon Stéphane Grondet, tout ça, avec sa maison du Maloya et tout. Il faut transmettre. Il faut transmettre aux jeunes. Mais tous les jours, à l'école, à n'importe quand. C'est comme un sportif, il n'y a pas une journée de sport. C'est pas le jour où on fait un match qu'on fait du sport. C'est tous les jours. Mais ça, c'est pareil. La semaine créole, c'est des trucs... ça doit se vivre jour après jour. Et aussi, ça doit être tourné vers l'avenir. C'est pas un regret du passé, une nostalgie du passé. Les gens qui ont la nostalgie du passé, très souvent, sont des gens qui n'ont pas vécu. C'est-à-dire, c'était le bon temps, il y a les lave-linge à la rivière. Parce que vous l'étiez marmaille. Vous l'étiez marmaille, demande notre grand-mère si elle y serait d'accord, reporte son ballot de linge sur la tête, elle casse son rein pour laver le linge à la rivière, hein, et ben ça fait la yose dans les pattes, enfin, tout. Et porter ça sur ses reins, alors qu'aujourd'hui, il trappe l'aile, il fout dans la machine, il appuie sur un bouton, demande à elle si elle lui revient le temps longtemps. C'est ceux qui n'ont pas connu, qui te disent, le temps longtemps. Nous, t'es misère, mais nous, t'es heureux. Ou t'es pas heureux. Ou t'es heureux parce que t'es marmaille. Et que pour vous, tout était le jouet, tout ça. On avait beaucoup moins d'envie parce qu'on avait beaucoup moins de tentation. Il n'y avait pas de pub à la télé. Il n'y avait pas cet esprit de consommation. Donc, comme on ne savait pas que beaucoup de choses existaient, ce qu'on avait, on était content avec ça. C'est parce qu'on était jeunes, parce qu'on était enfants. Mais nos parents, la misère qu'ils ont connue, est-ce qu'ils seraient d'accord pour refaire ça aujourd'hui? Il y a des valeurs qu'il faut conserver, il y a des habitudes qu'il faut conserver. Aussi bien de parler créole que de danser, de faire de la musique, de garder notre tisane, un tas d'affaires du pays. Du pays. Ça, il faut le conserver et le transmettre, ses savoirs et ses savoir-faire. Mais on ne peut pas toujours vivre dans le passé en disant c'était le bon temps. C'était pas le bon temps pour tout le monde. C'était pas le bon temps pour tout le monde. Ceux qui croient que c'était le bon temps sont ceux qui l'ont pas vécu. Voilà. Donc, une semaine, c'est bien, mais tous les jours, c'est mieux. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernadette.